parmi les objectifs communs qu'on avait, c'est déjà d'être ambitieux, d'essayer de réussir dans notre vie et surtout de se démarquer, on va dire, de se démarquer de tous les clichés que la société peut donner. D'accord. Moi, j'ai dit, maman, entre toi et moi, dans les affaires de vie, c'est toujours toi qui as raison. Ouais. Je lui dis comme ça, entre toi et moi, tata, tu m'as vu tout petit, c'est toujours toi. Je dis, tu auras tout le temps raison. Okay. Maintenant, entre affaires de Allah et nous, c'est toujours Allah qui a raison. Okay. Elle m'a dit, oui, c'est Allah qui a raison. Elle a fait, oui, Allah a toujours raison. Elle a fait, Allah a toujours raison. Et là, après, je lui ai dit, Allah, il a dit ça et ça et ça. Elle a dit, ok, d'accord, j'ai pas de problème, mon fils. Mais pourquoi ? Parce qu'au départ, je ne l'ai pas enlevé le statut qu'elle avait au-dessus de moi. Surtout qu'au départ, j'étais au Congo, j'étais à la partie Est, là où il y a la guerre, la partie à Goma, j'étais à la partie Est, donc ça veut dire que j'étais parti pour aider les déplacés de guerre, les déplacés de guerre là-bas, dans un projet humanitaire. Et je pars pour le Hajj, et donc Allah me fait en sorte que je deviens un guide pour les pèlerins. Et il y a un frère qui m'a dit une très belle phrase, ça m'a fait un peu rire, il m'a dit, mais subhanallah, Allah il t'a fait une faveur. T'aides les gens au Congo et tu veux faire le Hajj, mais pendant le Hajj, Allah il te permet d'aider encore les gens. Salam alaikum, bienvenue à tous. Aujourd'hui chez les anciens, avec notre premier invité, Abdullah El Hanifi. Écoute, présente-toi, à toi la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, tu as dit mon prénom, Abdullah El Hanifi. Membre du collectif Al-Hanifiya, d'origine congolaise, d'accord, musulman, alhamdulillah. Et voilà, je pense que c'est simple. Après, pour plus de détails, l'émission est là pour ça. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais te poser quelques questions. Après, libre à toi de rebondir. Comment t'as renoué avec l'islam ? J'ai envie de savoir. Oui, moi, en fait, je suis issu d'une famille que c'est mélangé. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Dans pas mal de familles d'Afrique, ça se passe comme ça. D'accord. Je suis d'origine congolaise. Et ma famille, du côté paternel, elle vient de l'Est du Congo. D'accord. Principalement la région du Kivu. Donc, c'est une région qui est principalement musulmane de base. D'accord. Après, avec l'arrivée des colons, de l'évangélisation, tout ça, il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties de l'islam. Et il y a plusieurs familles congolaises que tu vas retrouver dedans, des musulmans et des chrétiens, par exemple. Et c'est le cas dans ma famille. Moi, je suis musulman. D'accord. Et à l'âge de 13 ans et demi, j'ai renoué, comme tu le dis, avec l'islam. Et j'ai décidé vraiment de m'impliquer plus fortement dans ma religion, notamment par la prière. C'est-à-dire que j'avais mes petits, on va dire tes petites secousses là d'adolescence. Comme tout le monde. Mais moi, dans ma tête, alhamdoulilah, je me disais, ok, même si je dérape, même si tout est bancal, au moins je me dois de me présenter un petit peu, et c'était la prière. Donc depuis que j'ai 13 ans et demi, alhamdoulilah, je prie. Alhamdoulilah. Là, j'entends à quel point tu es pragmatique. La prière, c'est ce que tu n'as jamais laissé, si j'ai bien compris. J'ai jamais laissé la prière, et je pense que c'est ça. Ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Il y a certaines choses que, même si on franchit des choses qu'on ne devrait pas franchir, ça met quand même certaines limites. D'accord. Et j'étais aussi entouré d'amis d'enfance certaines personnes d'entre eux aussi étaient très, très accrochés à la prière. Ça fait que le ramadan, on allait ensemble à la mosquée, Tarawih, tout ça, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que quand tu parles d'enfance, tu vas nous dire un peu où est-ce que tu as grandi, et justement cette adolescence, quand tu parles de tes amis, j'ai envie que tu développes un peu. Moi, j'ai grandi dans le 18e arrondissement. D'accord. Dans le 18e arrondissement, c'est un arrondissement un peu cosmopolite, on va dire, avec beaucoup d'origines différentes, des gens d'origine maghrébine, d'africaine, juifs, de toutes les origines. Vraiment cosmopolite. C'est cosmopolite, et ça permet justement de voir la diversité et de surtout voir les différents modes de vie. D'accord. Après, les personnes avec qui j'ai grandi, c'est des personnes on avait quand même la même vision de pensée, principalement des musulmans, et on avait aussi beaucoup d'objectifs communs. D'accord. Parmi les objectifs communs qu'on avait, c'est déjà d'être ambitieux, d'essayer de réussir dans notre vie, et surtout de se démarquer, on va dire, de se démarquer de tous les clichés que la société peut donner aux gens issus de quartiers populaires. D'accord, mais à ce moment-là, quand toi tu renoues avec l'islam, donc tes amis en même temps aussi, c'est à peu près la même période, vous vous tenez, comment ça se passe? Parce que... Franchement, ce qui était bien avec les amis que j'avais, il y avait certaines qui étaient, comme dans tous les quartiers, ils avaient les penchants pour la vente de drogue ou autre, mais j'avais quand même un noyau d'amis on essayait de se maintenir dans le bien.
On était dans le même lycée, c'est-à-dire que, tu vois, on avait le même parcours, on s'est retrouvés dans le même lycée. Prière, pour essayer d'apprendre des cours ensemble. D'accord. Essayer d'évoluer ensemble. On avait certains défauts chacun d'entre nous, mais on essayait de se corriger, d'évoluer mutuellement ensemble. Lorsqu'on est arrivé vers l'âge de 17-18 ans, on a voulu vraiment s'impliquer un peu plus dans notre religion, essayer de délaisser un petit peu beaucoup de choses néfastes pour notre quête spirituelle. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Hein. Moi, j'étais vraiment bien entouré. Bah, écoute, moi je trouve que c'est rare, hein. Moi, pour ma part et pour beaucoup d'entre nous, quand on a émergé, si on peut dire comme ça, on a vraiment voulu se rapprocher de l'islam. On a eu des atomes crochus avec nos amis, et on a dû parfois délaisser des amis. Mais toi, je trouve que c'est un cas quand même assez spécial. Ça veut dire que vous avez aussi appris la science ensemble, le ilm, que vous l'avez... Oui, on prenait des cours ensemble. Après, ce qui a été un petit peu spécifique chez nous, c'est que les anciens, d'où le titre de votre émission, il y en avait beaucoup qui étaient déjà partis étudier à l'étranger, qui étaient revenus. Donc nous, on a pu voir le contraste. On a pu voir le contraste entre leur vie avant et après. Donc on a pu voir des personnes qui avaient vraiment une vie purement en dehors du dîn, et quand on les revoit revenir au quartier, on voit un changement total. Ouais. Et c'est des personnes qui nous ont vus, qui nous ont vu grandir. D'accord. Et lorsque ils voient les petits efforts qu'on essaie de faire, ils étaient là pour nous soutenir. D'accord. Donc il y avait ce contraste-là. Et malgré le fait que certaines personnes pouvaient être toujours dans des influences négatives, ces personnes-là respectaient quand même les personnes qui essayaient de faire une quête spirituelle. C'était louable. C'est-à-dire que dans le quartier, quelqu'un qui essayait de faire des efforts dans le djinn, c'était pas quelqu'un qui pouvait être cause de raillerie ou autre. Au contraire. Il y avait de la motivation, il y avait un soutien derrière. Soutien, et même si d'autres personnes ne sont pas à cette étape-là, il y avait un respect et une perception louable de la personne qui veut rentrer dans l'islam. Donc c'était quand même une particularité qui ne faisait pas de nous des gens à part à qui on met de côté. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que là, tu viens d'utiliser ce terme, les anciens. Donc là, j'ai envie de savoir un peu, justement, ces anciens, parce qu'il y a les anciens parmi nos grands, comme on peut dire, qui sont partis apprendre, mais il y a aussi les parents. Donc, comment toi, tu as vécu ça? Quand tu parles de soutien, j'ai envie que tu détailles un peu sur certains anciens qui t'ont marqué, qui t'ont donné de la matière pour la suite. C'est là que moi, je pense que ça m'a donné une certaine expérience de vie. C'est que les anciens, par exemple, qui sont issus de l'immigration, des personnes qui, peut-être c'était des gens de quartier qui sont partis étudier, qui sont revenus, ils nous ont ramené surtout un apport beaucoup plus théorique de l'islam. Mais nos parents, eux, je pense qu'ils nous ont ramené plutôt une perception de vie islamique. Et c'est là la différence. C'est-à-dire que moi, il y a des parents qui nous ont vu grandir, qui nous ont appelés à avoir de la sagesse, de ne pas se précipiter, de faire les choses par étapes. Moi, je m'en souviens, il y avait une maman que je connaissais elle nous encourageait à faire la prière, mais elle mettait l'accent surtout de ne pas apprendre pour apprendre, mais plutôt que ce soit visible à travers notre comportement et à travers notre manière d'être. Voilà tout. Ouais, c'est ce qu'on dit. On dit aujourd'hui, je pense que les gens ils ont besoin de modèles, mais par l'exemple, pas par la parole. Les gens ils veulent que on fasse la chose, pas qu'on dise les choses. L'islam aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui expliquent l'islam, mais qui l'appliquent. Et ben là, tu es une preuve vivante par ton parcours. Donc j'aimerais bien aussi que tu nous parles de tes professeurs, que tu nous parles, parce que tu as beaucoup de sujets à aborder. On va commencer par tes professeurs en termes d'enseignement. Comme tu parlais, les anciens, ils t'ont enseigné des choses. Alors, tes professeurs aussi, qu'est-ce que tu peux dire? Nous, on avait des professeurs qui... déjà, j'avais plusieurs professeurs. J'avais un professeur de faire qui était relativement jeune. Jeune, il avait peut-être 3-4 ans de plus que moi, mais lui, il avait étudié depuis l'âge de 14-15 ans. Et c'était quelqu'un qui nous a appris la discipline, le fait de savoir se taire sur des choses qu'on n'a pas la science dessus. Et ce qui était remarquable avec lui, c'est que moi, j'ai pu m'imprégner surtout de son humilité. Je me suis plus imprégné de son humilité. T'as un exemple sur ça, par exemple, quand tu parles de par exemple, le fait que moi, comme je te l'ai dit, moi, je suis d'origine congolaise. Et donc, depuis que, chez les Africains, le dialogue, il est très facile. Le fait que tu sois musulman, surtout musulman congolais, quand tu vas en Europe, c'est perçu comme étrange. C'est perçu comme étrange, alors que la partie est du Congo est musulmane. Frontalière avec le Burundi, la Tanzanie ou le Soudan.
Par exemple, ça apporte à ce que tu aies beaucoup de discussions avec des chrétiens qui se demandent pourquoi tu es musulman, dans quel but tu es musulman, alors que peut-être des musulmans d'origine, ça existe. Dans ma famille, musulmans d'origine, ça existe. Et donc, cette chose-là pousse à ce que toi, lorsque tu dialogues avec ces personnes-là, tu aies de quoi discuter avec eux des arguments permettant de montrer que l'islam est la voie à suivre selon notre manière de penser. Bien sûr. Et donc cette chose-là te pousse justement à faire des recherches, à lire, à étudier les différents types de religions. Et moi, déjà de nature, je suis un petit fineur, tu vois, je suis un petit électron libre. Ouais. Je suis un électron libre depuis tout jeune, j'aime beaucoup lire, je suis curieux de nature. Ouais. Ça peut être mon défaut comme ma qualité. Ouais, je te coupe pas, hein, mais pour revenir sur le sujet, ce que j'aimerais, c'est que là, tu me parlais de ton professeur. Oui, c'est ça, justement. Voilà. Et justement, là, tu disais, moi, je voulais avoir un exemple concret quand tu parlais d'humilité à son sujet. Justement, c'est ça. Et comme le professeur que j'avais, c'était un professeur qui vraiment, il se focalisait sur le profil de chacun d'entre nous. D'accord. C'est-à-dire qu'il essayait de déceler le potentiel de chacun d'entre nous. Ouais, c'est intéressant. Et comme moi, dès que je suis rentré je suis vraiment rentré bien dans le din vers l'âge de 18-19 ans, et que j'avais justement, dû à mon profil, dû au fait que je suis quelqu'un d'assez sociable et pour parler avec les gens, et c'est par là que j'ai des discussions avec des personnes de confessions différentes. Notre professeur a pu voir et déceler cette qualité en moi. D'accord. Et par exemple, un jour, on avait un cours dans la mosquée, et il y a un non-musulman qui est rentré dans la mosquée, un chrétien. Il est rentré dans la mosquée, il voulait poser des questions sur l'islam. Et nous, on était assis par terre, le professeur, il est assis sur sa chaise, et lui, il dit, écoutez, moi, les affaires de christianisme, là, je connais rien du tout. D'accord. Ici, dans cette mosquée, quand c'est les affaires de christianisme, c'est lui, et il me pointe du doigt. Directement, il me pointe du doigt, il dit, bon, après le cours, tu pourras parler avec lui, tu discuteras avec lui. D'accord. Au point où même, quand je me suis plus approfondi dans le domaine du dialogue avec les personnes de confessions différentes. Alors lui-même, un jour, il m'a demandé de faire justement un discours dans la mosquée sur ce sujet. D'accord. Donc c'est vraiment la première conférence que j'ai faite dans l'interreligieux, c'est dans la mosquée de mon professeur. Ok. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est un bel exemple d'humilité, parce que d'habitude, l'imam, c'est lui qui va répondre, même si c'est lui qui détient la parole. Donc c'est rare qu'il dise, alors toi tu vas répondre. C'est vrai que c'est un beau message. Et en termes de professeurs, il y en a d'autres qui t'ont... Oui, j'ai un autre professeur aussi que j'allais très souvent au Jumu'ah avec lui. Et c'est lui-même qui m'a... Les premiers Jumu'ah que vraiment j'ai versé des larmes pour Allah, c'est dans ces Jumu'ah. Un jour, longtemps après, je l'ai vu, peut-être 7 ans, 8 ans après. Ouais. Et il m'a dit qu'il regardait mes vidéos, il regardait ce que je faisais, et qu'il m'encourage à continuer. J'avais aussi une autre personne de science, de connaissance, qui a dit qu'il carrément il regardait mes vidéos en famille. Ah ouais, donc c'est un petit peu petit peu troublant. Ah, ça c'est des témoignages qui donnent de la force. Hein. Ça donne de la force. Tu te dis que tu as commencé le din avec ces personnes-là, et maintenant elles se retrouvent à regarder tes vidéos. Ouais. Donc en quelque sorte, elles reconnaissent le travail que tu fais. Elles valident le travail que tu fais. Non, donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Amin. Bon, on va parler un peu du collectif. Oui. Du collectif Al-Hanafiya. Si je me trompe, tu me corriges. Hein. Non, c'est bon. Et donc, justement, il y a eu beaucoup de voyages, il y a eu beaucoup de choses. J'aimerais bien que je te laisse la parole. Le collectif Al-Hanafiya, c'est un collectif qui se veut dans le dialogue de l'interreligieux. D'accord. C'est-à-dire le dialogue avec des personnes de confession différentes que celles musulmanes. Et si vous voulez, c'est des frères avec qui on s'est retrouvés parce qu'on partage la même passion. Moi, le fait que quand je suis rentré dans le din, je suis quelqu'un d'assez actif. Et j'ai cette nécessité de transmettre les choses qui me tiennent à cœur. Donc, dans le quartier déjà, quand certaines personnes de confessions différentes se posaient des questions sur l'islam, notamment des chrétiens ou autres, ou des juifs, très souvent, les personnes du quartier m'appelaient pour que je puisse discuter avec ces personnes-là. Ça, c'était avant le collectif, c'est-à-dire C'était avant le collectif, ça. Naturellement. Ouais, naturellement, c'était comme ça. C'est-à-dire dans le quartier. Personne t'a envoyé, mais toi, tu décidais. Non, dans le quartier, c'était comme ça. S'il y a des questions sur le christianisme ou autre chose, par exemple, je sais pas, toi, t'es musulman et un ami à toi a des questions sur l'islam alors qu'il est chrétien. Toi, par réflexe, tu vas dire, moi, je connais quelqu'un de mon quartier, il peut parler avec toi, et c'était moi. D'accord. Donc ça veut dire que j'avais l'habitude comme ça de parler avec des personnes de différentes confessions. Et
dans le fil du temps, je me suis dit, bon, je vais essayer de prolonger un petit peu plus cette chose-là. J'ai fait un blog. D'accord. Et d'un blog, j'ai vu que d'autres personnes avaient d'autres blogs. Tu vois le truc? Ah là, t'as découvert. Sur le même Et chemin. après, tout le ouais, monde se retrouve sur le la même chose. Et toutes ces personnes ont eu des blogs. On voit d'autres personnes qui ont des blogs. Un autre, il a des blogs. On commence à prendre contact. Et c'est des frères qui faisaient la même chose que moi, qui faisaient l'interreligion de la proximité. Voilà, chacun de son côté. D'accord. Et on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire un collectif? Magnifique. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le collectif Al Hanifiya. Ça fait combien de temps qu'il existe? Environ. Officiellement, je pense que c'est depuis 2012. Ah ouais. 2012-2013, on a fait notre premier débat médiatique. D'accord. 2013, je pense. Ouais, c'est ça. Donc on peut encore le retrouver, ce débat. Ouais, c'est sur YouTube. Hein. C'est sur YouTube. Pour nos auditeurs. Hein. Ouais, c'est toujours sur YouTube. Oui. Donc on a fait ça, puis c'est vraiment moi je peux dire c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est des frères qui, en dehors de l'aspect du domaine qu'on pratique, c'est des frères où c'est familial. Oui. C'est-à-dire que c'est des frères où on se côtoie pour autre que l'interreligieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on perdure actuellement. On perdure actuellement parce que déjà, avant le collectif, c'est une amitié sincère, une fraternité sincère. Ouais, forcément. Et cette fraternité sincère, elle est liée par le fait qu'on veut élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense c'est beaucoup plus solide. Qu'Allah vous facilite. Bah, écoute, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que depuis cette union, bah, vous êtes restés toujours sur le même... Jusqu'à maintenant, on est toujours ensemble. Et la particularité aussi qu'on a, c'est que on arrive à déceler le potentiel de chacun d'entre nous. Et ça permet d'avoir des forces multiples. Et je pense que c'est en accord avec les principes islamiques. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Comme tu le sais, hein, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait que la communauté musulmane forme un seul corps. Exactement. Effectivement, quand on forme un seul corps, il y a la main ne peut pas être le pied, la tête ne peut pas être ne peut pas être le coude. Donc chacun il a sa fonction et chacun apporte à l'autre. Et c'est vraiment la particularité de notre collectif et chacun a sa place. Exactement. Bah, donc avec ce collectif, vous avez fait beaucoup de choses, mais toi aussi tu as notamment fait des voyages quand même assez conséquents. J'ai envie que tu rentres un peu dans cet aspect de voyage et que tu nous partages ces moments que nous, on n'a pas pu voir, que tu as vécu. Il y a des choses, c'est de l'intérieur. Oui, bien sûr, ça va être un peu compliqué. Moi, les voyages, personnellement, les voyages je pense que c'est l'une des choses que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait grâce de pouvoir effectuer. Déjà, avant même de rentrer pleinement dans le din, je voyageais déjà pas mal. D'accord. Et ça te permet de te donner une certaine ouverture d'esprit. Dans le sens que tu vois des gens qui réfléchissent différemment de toi, qui ont un mode de vie différemment que toi, et ça te pousse à savoir t'adapter, à savoir essayer de comprendre comment la personne pense, même si tu n'adhères pas à ce qu'elle dit. Ouais, j'ai compris. Et dans le domaine justement où je suis, qui est l'interreligieux, ça te permet justement d'apporter, je dirais, des réponses, mais d'une manière à ce que la personne soit disposée à les réceptionner. Et c'est peut-être ce qui nous manque dans la communauté musulmane. Ouais. Et le voyage m'a permis vraiment de développer ça encore plus. Le fait que chaque endroit où tu vas, à chaque fois que tu vas dans un endroit, c'est pas le même mode de vie. Par exemple, lorsque je suis parti en Chine, notamment, c'était dans un but purement commercial, tu vois que les Chinois, ils ont certaines habitudes. On ne serre pas la main comme ça à n'importe qui. Donc, toi, tu ne vas pas serrer la main à n'importe qui. D'accord. Le fait dans l'alimentation, eux, ils boivent de l'eau tiède. Et tu sais pourquoi ils boivent de l'eau tiède? Ouais, ils boivent de l'eau tiède parce que apparemment c'est bon pour le système digestif. En tout cas, c'est dans leur culture. C'est dans leur culture. Toi, tu vas boire de l'eau froide, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Mais toi, par exemple, si tu as cet esprit un petit peu de dire ils sont pas normaux, ça montre une fermeture d'esprit. Alors qu'en vérité, si tu te penches sur la chose, tu vois qu'en vérité, ils ont raison et que effectivement, c'est bon pour la santé. Donc, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit, d'essayer de comprendre les différences que nous avons entre nous. Et c'est vraiment un élément extrêmement important dans le domaine où je suis, qui est l'interreligieux. Voilà. Non, c'est clair. Là, tu fais passer des messages importants parce que nous, depuis qu'on a lancé les anciens, l'idée, c'est d'être ce trait d'union ou ce pont entre les anciens et les jeunes. Donc là, à travers ton témoignage, ça permet à nos jeunes, je l'espère en tout cas, de se dire, punaise, parce que même si t'es jeune encore, donc tu as fait beaucoup de choses en si peu de temps, et tu as commencé quand même assez tôt. Moi, je trouve ça impressionnant. Surtout que moi, ce que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, c'est que, comme je suis quelqu'un de très observateur,
Et je suis très, très fouineur, comme je te l'ai dit. Comme je te l'ai dit, les anciens, justement, les personnes plus âgées que moi, les personnes avec des expériences de vie, m'ont permis de gagner beaucoup de vie. Il y a certaines choses que on peut me demander conseil, alors que moi je suis pas concerné. J'ai même pas eu cette expérience de vie. Mais le fait que j'ai pu voir et observer des personnes chuter et m'expliquer l'erreur dans cette chose-là me permet de pas tomber dans ce truc. Ça me permet de l'identifier avant même d'en avoir eu l'expérience. Et les anciens m'ont beaucoup aidé dans ça. Surtout que quand tu vas quand tu voyages dans différents pays, tu vas voir plusieurs aspects de l'être humain. Tu vas voir plusieurs aspects de l'être humain. Et ce qui est magnifique, c'est que il y a des choses qu'on apprend en théorie, de manière théorique en islam. Le voyage te permet de les voir de manière concrète. Exactement. Je l'ai vu de manière concrète. Ouais, c'est palpable, là. C'est palpable, tu le vis, donc ça, tu pourras pas agir de la même manière quand c'est quelque chose que tu as juste lu dans les livres ou quelque chose que tu as vécu. Ouais, tu l'as vécu dans Par exemple, je te donne un exemple. Lorsque je suis parti dans un des villages du Congo, j'étais à la partie est du Congo, j'étais parti dans un village et il fallait traverser 30 minutes de brousse pour pouvoir arriver au village. Et quand je suis arrivé là-bas, il y a les protocoles africains qu'on présente chacun d'entre nous. Et lorsqu'on a présenté que moi je venais de France pour pouvoir les rendre visite, leur distribuer des médicaments et discuter avec eux, eux ils ont été touchés. Et l'hospitalité qu'avaient les a forcés à... Ils se sont dit non, on doit égorger un mouton pour toi. Pourtant c'était le seul mouton du village. Incroyable. C'est le seul mouton du village et ils comptaient l'utiliser juste pour l'Aïd. Donc ce mouton-là, il a été prédestiné pour vous à ce moment-là. À ce moment-là. Par cette action-là. Et ces personnes-là nous montrent une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala absolue. Ils me disent non, si on fait ça pour toi, on sait qu'on aura 4 moutons. Allah, incroyable. Le fait qu'on accueille un frère qui vient de loin pour nous, nous on n'a pas de doute sur ça. Excellent. Ne nous offense pas en refusant ça. Et pour toi, c'est des gens, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils n'ont pas grand-chose, tu vois. Donc ça veut dire nous, on a grandi dans totalement le contraire. Une société consommatrice, une société, on veut toujours plus, on veut toujours avoir ça. Et tu vois le contraste. Après, maintenant, quand tu vois cette chose-là de vis-à-vis, tu vois des visages souriants, tu vois des visages qui témoignent de l'amour sincère. Ils n'ont rien à gagner. Ils n'ont pas d'intérêt derrière. Si on parle de manière concrète et rationnelle, ils ont perdu un mouton. Mais leur foi leur disent non. Si tu regardes... on donne la joie à notre frère parce qu'il est venu nous voir, on aura plus. Et ça, le tawakkul, ça veut dire que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu de mes yeux. L'amour, la mahabba, l'amour entre frères, je l'ai vu, je l'ai vécu. Là, c'était vraiment palpable. C'est palpable. Donc, quand tu vois ça de tes yeux, tu sais qu'il faut tu sais l'importance de mettre la mahabba entre les musulmans parce que tu l'as vécu. Exactement. C'est pas seulement tu as lu le hadith et voilà. Et je pense que c'est ces genres de choses que peut-être on devrait mettre l'accent dessus. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, c'est touchant cette histoire et franchement, je me dis que c'est dans ces voyages-là, t'apprends 1000 fois mieux que d'être assis peut-être dans une mosquée. Je dénigre pas, hein, mais l'expérience, ça vaut beaucoup plus. Moi, honnêtement, j'espère que ça va être bien compris, mais moi, j'ai beaucoup plus appris avec des personnes comme ça plutôt que dans les mosquées. Et je parle pas d'un point de vue ilmi, d'un point de vue scientifique et théorique, je parle d'un point de vue de vivre son islam. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un simple exemple. Tu vois, par exemple, tu vas dans une mosquée, je m'en souviens, il y a très longtemps, il y a un shir de Mauritanie qui était venu dans une mosquée et tu vois tous les étudiants en sciences religieuses, ils sont rentrés dans la mosquée. Ils sont venus, il y avait des stylos, tu connais, Kramis blanc bien repassé, tout ça. Voilà, ils se sont dit, le shir, il va nous donner un discours, on n'aura jamais entendu des rappels comme ça. Le shir, il est venu, il a fait un rappel sur la taouba, sur la patience. Simplement. Voilà, sur la patience, la taouba, le repentir. Il a dit il y a 4 conditions, il a commencé à donner les conditions, tout le monde les connaissait. Et tu voyais que les étudiants en sciences religieuses, ils étaient un petit peu déçus. Ah, ils n'étaient pas contents. Ils étaient déçus. Mais à côté, tu vois justement ces pères de famille, ces mamans de famille, les pères de famille que tu me parlais justement, les anciens, on déclare comme étant des personnes qui n'ont pas étudié. Ils étaient assis, ils écoutaient attentivement. Et quand le shir, il parlait, tu voyais les larmes pouvaient couler.
Et moi, j'ai aucun doute qu'ils ont entendu ça toute leur vie. Exactement. Mais la différence avec les étudiants en sciences religieuses, c'est qu'eux, ils sont pas venus chercher à emmagasiner des informations. Ouais. Eux, ils sont venus chercher à revivre leur cœur. Parce que le rappel est profitable aux croyants. Leur cœur, Et c'est ça. exactement. Et moi, c'est ce que je vois à travers mes voyages. Je ne vois que ça. Je ne vois, franchement, je ne vois que ça. Message que des fort. musulmans, Message que fort. des musulmans qui, au fait, veulent juste ressentir et vivre leur islam. Et ça m'a beaucoup plus appris que... Ah mais moi aussi ça me plaît là quand tu me dis ça là, j'ai envie d'être dans tes voyages. J'ai envie d'être dans tes voyages, mais ça c'est parce que tu vois aujourd'hui nos jeunes, voilà, aujourd'hui on commence à être, on est des anciens, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui on a beaucoup de petits frères de nos enfants qui sont là à nous écouter, mais on dirait il y a plus de boussole, il y a plus de phare, ça va dans tous les sens Internet. Donc quand tu dis ça, moi je me dis comment aujourd'hui être un pont. Parce que là, tu fais des voyages, tu vis des choses, ça t'apprend beaucoup de choses. Comment transmettre, en tout cas, à la jeune génération, ces valeurs. Donc là, j'espère que ça va éveiller. Bah, ce qui marque la différence, il y a beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est que déjà à notre époque, quand on est rentré dans la religion, on se déplaçait pour aller prendre des cours. Ouais. On prenait le métro. Effectivement. C'est-à-dire que moi, je m'en souviens, avec mes amis d'enfance, on se donnait rendez-vous, peut-être 1 heure de trajet pour écouter un dors. Ouais. Mais est-ce que maintenant maintenant les gens peuvent le faire? Non. Maintenant, les réseaux sociaux font que toi, tu regardes, même quand ça dure trop longtemps, tu veux même pas 1 heure. T'es pas prêt à tenir. Maintenant, c'est le pouce, c'est le téléphone. C'est le pouce, on scroll, voilà. Il y a cet aspect-là. Autre aspect qu'il y a, et qui, je pense, marque vraiment la différence, c'est que avant, on mettait l'accent sur la dawa de proximité. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le relationnel, il était là. Le fait d'aller voir quelqu'un, de parler avec lui de l'islam, de se poser, on se donnait rendez-vous avec des frères, on met un plat, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les anges qui sont là. Donc ça veut dire que tout cet aspect spirituel, en fait, tout ce qui détermine l'être humain, et les éléments sont là. L'aspect spirituel, l'aspect relationnel et l'aspect physique. Ouais. Maintenant, c'est juste Internet. Et le fait que je voyage, bah moi, je transmets, ça se transmet de cœur à cœur. C'est du relationnel. Oui, je suis d'accord, Toi, tu viens, t'es là, t'es présent, la personne est présente, elle te sourit, ça la met à disposition pour écouter ce que tu dis. Ah, moi, par exemple, quand j'étais au Bénin, tu vois, j'étais au Bénin, et tu vois, de manière théorique, les gens ils disent beaucoup, voilà, le Bénin, il y a beaucoup de la sorcellerie là-bas, ils sont très durs, ceci, cela, ils ne vont pas accepter la vérité. Non. Moi, quand je suis venu au Bénin, la première chose que j'ai demandé de parler avec les anciens. On m'a dit, ouais, on aimerait que tu fasses un rappel parce qu'on a vu tes vidéos. J'ai dit, moi, je fais aucun rappel tant que vous ne me présentez pas vos chouyours. Et si les chouyours acceptent, là, je parle. Ah, t'as respecté. Voilà. Quand je suis venu, je sais pas, on me les a présentés. Ils m'ont demandé pourquoi tu es venu. J'ai dit, moi, je suis venu voir mes tontons. Je suis venu voir mes tontons. Je suis venu rendre visite à mes tontons. Je sais que j'ai entendu qu'il y a des grands musulmans ici. Je suis venu rendre visite à mes tontons. Ah, ils étaient contents. Ils m'ont dit, parle. Ils m'ont dit, ils m'ont ordonné de parler. Ah ouais. Ils m'ont ordonné de parler. Et lorsque je parlais, certaines choses qui peut-être étaient mal comprises de certaines personnes ont été directement acceptées. Sans discussion. Sans discussion. Et c'est ça, le truc, c'est que l'aspect relationnel, l'aspect humain, on l'a mis de côté. Et cet aspect relationnel, le prophète l'a mis en avant. Oui, bien sûr. Le fait de commencer par salam alaikum, c'est justement pour ouvrir une porte à l'aspect relationnel. Non, c'est vrai. Continue, hein. Donc du coup, comme tu dis, cet aspect relationnel, ce adab, qui fait cruellement défaut. Aujourd'hui, nous, on sort les... Ouais, c'est ça dans le Coran, c'est ça qui est dit, tu prends, t'acceptes. Il n'y a pas ce rapport humain, là. Ça a été brisé. Ça a été brisé. Je pense que c'est à nous. C'est à nous, justement, qui... voilà, comme tu dis, il y a eu d'abord nos parents qui viennent de leur pays respectifs pour arriver en France. Et nous sommes les enfants qui sommes nés en France, qui en même temps, on a une double culture. Alhamdoulilah, on est revenu à l'islam. Donc, on peut être le pont entre l'ancienne génération et la génération d'après. Et peut-être notre génération, c'est peut-être nous qui devons donner certains tuyaux à nos plus jeunes pour ramener toujours la vérité, mais avec un aspect beaucoup plus pédagogique. Les erreurs que peut-être on a commises, on devrait mettre en garde, conseiller nos petits frères et nos petites sœurs pour qu'elles ne puissent pas reproduire, ces personnes-là ne reproduisent pas les mêmes choses. Moi, je donne un simple exemple. Il y a une maman qui, un jour, elle est venue me voir, elle m'a demandé,
Elle m'a dit elle faisait certaines pratiques. Et elle me disait, moi, on m'a dit que c'est haram. On m'a dit que c'est du kouf. Est-ce que moi j'ai raison ou toi t'as raison? Wow. Elle m'a vu grandir, c'est un peu compliqué. Vas-y, c'est-à-dire, assalamu alaikum. Elle m'a dit, moi on m'a dit ça. Je vois, elle me met au pied du mur. Elle me dit, entre toi et moi, c'est qui a raison? Ah là, t'as mis au pied du mur. Elle me met au pied du mur. Comment tu t'en es sorti? Moi j'ai dit, maman, entre toi et moi, dans les affaires de vie, c'est toujours toi qui as raison. Ouais. Je lui dis comme ça, entre toi et moi, tata, tu m'as vu tout petit, c'est toujours toi qui as raison. Ça, c'est le salam alaikum. Je dis, tu auras tout le temps raison. Ok. Maintenant, entre affaires de Allah et nous, c'est toujours Allah qui a raison. Okay. Elle m'a dit, oui, c'est Allah qui a raison. Elle a fait, oui, Allah a toujours raison. Elle a toujours raison. Ouais. Et là, après, je lui ai dit, Allah, il a dit ça et ça et ça. Elle a dit, ok, d'accord, j'ai pas de problème, mon fils. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, je ne l'ai pas enlevé le statut qu'elle avait au-dessus de moi. Tu l'as mis d'abord en avant. Je l'ai mis en avant. Soit rassurée. Voilà, et c'est ça. Et en Afrique, tu vas voir c'est la tradition africaine, tout comme la tradition maghrébine, il y a trop de protocoles à ce niveau-là que tu ne peux pas enlever. Ouais. C'est pour ça que ces protocoles-là, à partir du moment où tu ne peux pas venir comme ça, les gens ils sont musulmans avant même que toi tu sois né, et tu viens, tu veux nous faire croire que c'est toi qui vas leur apprendre. Bon, vous connaissez rien, c'est moi qui vais vous dire non. Tu viens avec toute l'humilité que tu dois envers tes aînés. Et s'il y a des erreurs de tes aînés, eh ben, tu le fais comme avec tes parents. Tes parents, ils ont des erreurs, tu vas jamais présenter les erreurs de tes parents comme ça. Parce que l'amour que tu témoignes pour eux te pousse à passer par plusieurs chemins pour qu'ils le comprennent. Alors, et c'est ça peut-être qui nous manque. Et moi, c'est sur ça que j'ai fait extrêmement attention. Tu vois. Je ne sais pas de qui vient cette parole, mais je ne me rappelle plus, mais qui disait dans le sens que celui qui n'a pas de adab, il n'a pas de din. Parce que au final, parce que personne ne va t'écouter si au final... Personne ne va t'écouter. Et comme je te l'ai dit, dans le domaine d'interreligieux, par exemple, le fait que... par exemple, mon professeur, Dr Abdul Majid, qui est assez connu dans les réseaux, dans le domaine de l'interreligieux, j'ai beaucoup pris de son comportement. Ouais. J'ai vraiment beaucoup pris de son comportement. Tu as beaucoup appris en termes en termes de comportement. Déjà en termes d'enseignement, bien entendu, parce que c'est son domaine. Hein, c'est lui qui a la chaise. C'est le premier à ouvrir. Voilà, c'est le premier à ouvrir et c'est c'est le numéro 1. Moi, je pense, je le dis clairement, c'est le numéro 1. Moi, j'en vois pas depuis aussi longtemps. J'en connais pas. Dans le domaine francophone, pour moi, c'est le numéro 1, dans l'interreligieux. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est sa simplicité et son humilité. Tu témoignes de cela. Je témoigne, j'ai voyagé avec lui. J'ai voyagé, les villages, je l'ai fait avec lui, Je voyage avec lui, je suis resté 3 mois avec lui en Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis resté 3 mois avec lui en Côte d'Ivoire. Et par exemple, lorsque on rentre dans une mosquée et que l'imam dit ce vendredi, docteur, c'est toi qui vas faire la khoutba, et que lui, il refuse. Il les refuse. Il la refuse. Et lui, il m'a dit, moi, j'ai peur du minbar, je ne monte pas à la mosquée. D'accord. Ça, c'est pour les imams. Ils sont là depuis 6 ans, ce n'est pas mon domaine. Et selon toi, pourquoi il a peur du minbar? Est-ce que ça, c'est un enseignement? J'ai envie de comprendre. Moi, j'ai essayé de comprendre aussi. T'inquiète pas, moi aussi, j'ai essayé de gratter un petit peu. Et il m'a expliqué que tout simplement, pour lui, le domaine de l'interreligieux, c'est un domaine à part. C'est-à-dire que, si tu veux, le domaine qu'on fait, c'est un domaine où ça demande beaucoup d'analogies. De lecture et d'analogie personnelle. Ouais, alors que c'est un autre travail. L'art de débattre, l'art de savoir convaincre avec pédagogie, que ce ne soit pas pris pour de l'arrogance, qu'en même temps, de temps en temps, il faut être incisif si ce sont des ennemis de l'islam, de distinguer l'ignorant de l'ennemi de l'islam. C'est tout un art à part. D'accord. Maintenant, l'imama, le fait d'être imam dans la mosquée, le fait de donner des discours du vendredi, c'est encore un autre domaine qui n'est pas le nôtre. Exactement. Même si tu serais dans la capacité de le faire, pourquoi tu vas le faire si en face de toi, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus habilité que toi? Tu n'as pas à le faire. Qui connaît son public. Ce qui connaît son domaine, c'est à lui. Ouais, voilà. Et si réellement on est dans un état d'esprit qu'on fait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ça sort de ma bouche ou la bouche de quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que la vérité, elle soit dite. Et si lui, il a plus d'outils pour que la vérité soit acceptée, pourquoi je vais parler? Et c'est ça qu'il met en avant. Ouais, je suis d'accord. Et je me suis clairement imprégné de sa manière de penser. C'est la sunna. Hein. C'est la sunna. Comme tu vois, c'est la sunna. Et tu vas le voir que justement aussi, à travers les voyages, tu vas voir que les pays qui ne sont pas des pays comme nous, dans les pays occidentaux, ils font un accent sur cette chose-là. Ils font un accent, il y a une tradition, il y a des manières il y a des codes, il y a de la sacralité. Dans tout ce qui touche le divin. Il y a une sacralité particulière. Il y a des codes de conduite qui
permet à certaines personnes, justement, de savoir se tenir comme il le faut. Et je pense que cette chose-là est l'élément principal pour pouvoir acquérir une science profitable. Bah, c'est important que tu le dises. Parce que moi, mon parcours aussi, ce que tu es en train de soulever, moi, de ce que j'ai vécu, c'était un carnage. Cette pierre-là dont tu parles, qui est en train de dire que c'est la première pierre, comme tu as dit, la tata, où tu dis d'abord salam alaikum, tu salues d'abord les anciens, tu leur donnes d'abord leur rang d'anciens, mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, les gens, ils se présentent, ils brisent des parents. Moi, j'ai entendu des choses incroyables. Des gens qui venaient à peine d'apprendre la religion, ils viennent, ils disent à leurs parents, mais ta prière, elle n'est pas valable, ou bien tu es un kafir. Tout ça, c'est destructeur, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, malheureusement, et on en voit les résultats, et on en subit aussi les conséquences. On en subit les conséquences. Maintenant, on perd beaucoup. Et surtout que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a aussi du gris. Il y a aussi du gris. Il y a de la nuance. Il y a de la nuance. Il y a le fait aussi de quel est notre but. Si notre but réel est de vouloir que la personne soit dans la guidée, bah on fait tout pour que cela marche. Exactement. Mais on va pas faire des choses pour briser le dialogue. Ouais. Voilà, et les Africains sont beaucoup comme ça. Dans tous les voyages que j'ai fait, les Africains sont comme ça. On peut avoir des discussions, et ça peut même être avec des personnes non musulmanes. Hein. Des personnes non musulmanes, au Congo, il y a des débats très très houleux. Hein. Le débat est théologique très très houleux, mais dès que ça se finit, tu vois, c'est cordial. Bon, on va manger ensemble, voilà. Et ça, je pense que c'est un élément qui ne permet pas de rompre le pont. La personne va dire, bah alors je vais me renseigner, je vais revenir. Oui. Et le pont n'est pas coupé. Ouais. Et la quête de recherche, elle est toujours activée. Ouais, c'est ça les vrais rapports diplomatiques en vérité. Et c'est là où on voit que, en termes de diplomatie, nos parents, ils étaient bien plus avancés. Ils excellent. Moi, je le dis clairement, ils excellent. On était hors jeu, nous. Ils excellent. Nous, on était hors jeu total. Ils excellent. Et moi, je peux te le dire même que leur islam, il y a des parents. Et je le dis avec la plus grande sincérité. Il y a des parents, peut-être un hadith, il peut pas te le citer. Un hadith, il peut pas te le citer. Mais son islam et sa foi est tellement forte. Son tawakkul. Ah non, tu ne rentres pas dedans. Ouais. Je donne un simple exemple. Quand j'étais encore au Sénégal, je peux t'en donner pas des exemples comme ça. Je pense qu'on sera tous friands de. Je suis friand en tout cas. Au Sénégal, il y avait un tonton là il avait mal au ventre. Il avait mal au ventre. Et moi, je lui ai dit, si t'as mal au ventre, tonton, il faut boire le pipi de chameau. Et il m'a regardé, il m'a dit comme ça, pipi de chameau, pourquoi faire? Pipi de chameau, pourquoi faire? Et quand je lui ai dit, non, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit ça. Il a dit, si c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit ça, je bois ça comme du sirop. Oh là là, mashallah. Alors que nous, on aurait peut-être dit le hadith, il est sahih, mais t'es sûr que c'est pas ceci? Tu vois, on serait rentré dans beaucoup de choses. Non pas pour vérifier réellement s'il est sahih, mais juste parce que ton nefs ne veut pas le boire. Et tu vois là. Mais alors que lui, il te dit clairement si c'est le prophète, allez, sans détour, il a aucun problème avec ça. Il a aucun problème avec ça. Ça veut dire que lui, il vit son islam. Et peut-être nous, on a essayé d'être des techniciens. On a essayé d'être des gens qui dribblent beaucoup, mais on marque pas de but. Mais oui, mais parce que, tu sais, cette phrase, elle revient souvent aussi, de dire que les gens, ils se servent de l'islam pour atteindre leur passion. Certains ils disent, c'est ce qui vient là, surtout dans nos générations, on a vu ça, les gens ils se servent de l'islam. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un hadith qui dit que j'ai le droit de... Voilà, ils se servent. Alors que nos anciens, eux... Voilà, exactement. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai pu percevoir à l'heure actuelle. Et je pense que c'est un très grand fossé, comme tu l'as dit, de nos petits frères et nous. On peut reprocher beaucoup de choses. C'est vrai, il y a eu des manques de pédagogie dans notre génération. Quand on est rentré dans le dîner, il y avait la fougue de la jeunesse. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites et qu'Allah nous pardonne. Amin. Mais il y avait la sincérité. Il y avait vraiment une distinction entre avant d'être rentré dans le din et après d'être rentré dans le din. Il y avait vraiment cette motivation de vouloir changer de vie, de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, de vouloir penser comme un musulman doit penser. Maintenant, dans la nouvelle génération, il y a autre chose. C'est qu'on a une manière de penser qui s'est déjà construite et on essaye de saupoudrer cette manière de penser avec un peu d'islam. Voilà. Ça veut dire on veut pas l'islam tel qu'il est. On veut se faire notre propre islam en accord avec nos penchants. Exactement. Et c'est là que peut-être le fossé il s'est fait. Et peut-être qu'il y a un travail vraiment à faire de notre côté pour pouvoir justement régler ce problème. Qu'est-ce que tu dirais en termes de conseils en tant qu'ancien, parce que tu es classé chez les anciens? Moi, je suis middle, mets-moi middle quand même. Non, mais t'es pas...
ton parcours de vie impose le respect. Donc forcément, tu es classé chez les anciens. Toi, tu tournes avec des Cheikh Abdul Majid, pardon. Donc du coup, tu es classé chez les anciens. Quel message tu as envie de donner à notre jeunesse qui nous regarde et qui est en quête de savoir? Parce qu'ils ont des maktabas. Ils ont tous des maktabas. C'est vrai. Maintenant, un conseil, voire deux, selon ton bon vouloir. Moi, d'abord, le conseil que je donnerais, c'est vraiment c'est un conseil qui est de préserver sa sincérité. Et la préservation de sa sincérité, c'est quelque chose qu'on a dit comme un slogan maintenant. C'est un slogan. Faut être sincère. Ouais. Mais on n'a pas d'outils ou d'aliments nous permettant de conserver cette sincérité. Ouais. Moi, ce qui m'a permis d'essayer de conserver ma sincérité, du moins, c'est justement la dawa de proximité. Tu vois, c'est vraiment le relationnel. Le relationnel humain. Le fait d'aller dans des villages, le fait d'aller dans des endroits où il y a la guerre, de parler avec des gens qui, malgré la situation, les épreuves dans lesquelles ils sont, tu les vois accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui mettent en avant le relationnel humain avant les profits, la consommation comme là on est touché. Toutes ces choses-là fait que maintenant j'ai mes priorités. Ça, tu peux pas me parler de certaines choses anodines comme moi j'ai vu réellement des personnes qui, eux, survivent. Donc ça me permet de reconnaître mieux les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dawa de proximité, elle te permet aussi d'acquérir, je dirais, de bénéficier des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala spécifiques. Il y a des choses que moi, je préfère même les garder pour moi. Je comprends. Mais c'est de l'ordre de, tu dis c'est de l'ordre du miracle. Mais c'est Allah qui te fait découvrir ça parce que tu fais l'effort de faire de la dawa de proximité. Et donc après ça, pour pas perdre cette chose-là, tu es obligé d'essayer de préserver ta sincérité. Tu vois, tu es obligé de préserver ta sincérité. Pour les petits frères aussi, c'est que chacun d'entre nous, on a un potentiel. Avant, très souvent, on avait des discours. Il y avait certaines personnes qui avaient des discours qui, je dirais, c'est des discours anesthésiants. Non, toi, tu n'as pas la possibilité. Toi, tu n'es pas un savant. Ouais. Toi, tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu ne peux pas faire cela. Et finalement, on t'apprend l'inactivité. On t'apprend l'inactivité. C'est exactement ça. Or, pour moi, chaque musulman, il a son potentiel. Chaque personne a un potentiel propre. Peut-être quelqu'un va exceller dans le commerce. S'il excelle dans le commerce, alors qu'il utilise à bon escient pour sa communauté. Celui qui a un talent d'orateur, par exemple, qui se donne les outils d'apprendre la science pour pouvoir mettre son talent d'orateur au service de l'islam. Chaque personne elle a son potentiel. Moi, c'est pour ça que je remercierai toujours mes professeurs, c'est que ils ont peut-être décelé certains potentiels que j'avais et ils m'ont encouragé à exceller dans ce potentiel-là. Ça a donné une bonne confiance suffisante pour aller... Ça m'a donné une bonne confiance, ça m'a donné ça m'a donné l'engouement et l'envie d'atteindre ces objectifs. Parce que si on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif, on va se disperser. Moi, j'ai toujours un objectif. Ou bien, comme beaucoup, excuse-moi de te couper, comme beaucoup qui restent derrière, voilà, là, il y a un shir, j'aime bien, je reste là, et je suis pas actif au sein de la Oumma, alors qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, c'est ça. Et on ne parle pas dans l'ordre de parler ou de prédication. Être un bon musulman, c'est pas seulement c'est pas la prédication. Voilà. Comme tu parles de dawa de proximité, il y a dawa de proximité, il y en a, c'est la charité, le fait de faire des sadaqat, c'est voilà, le comportement, le fait d'être utile aux gens. Il y a plusieurs choses sur lesquelles le musulman a sa place et il doit exceller dans le potentiel qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Tu vois. Moi, mes professeurs, ils m'ont toujours encouragé sur ce plan-là. Par exemple, comme tu parlais de Dr Abdul Majid de temps en temps, et c'est ton professeur, c'est-à-dire il est là. Tu viens, on va dans des endroits. Moi, le professeur, il est là, moi, j'ai pas à parler. Bien sûr. Moi, j'ai pas à parler. Mais pourtant, de temps en temps, il va me forcer à parler. C'est-à-dire que c'est sa manière de m'encourager. Il va dire, mon élève est là, parle. Il dit, moi, je parle pas, c'est toi qui parles. Faut être prêt, là. Faut être prêt, tu vois, non? Donc, tu vois, donc ça, c'est des manières de m'encourager à continuer ce que je fais. Et lui-même, il le dit, lui, il aimerait qu'il laisse une trace. Et la meilleure trace qu'il peut laisser, c'est que, justement, ce qu'il m'a enseigné se perpétue à travers ses élèves. Donc, c'est ça. J'ai aussi une autre question pour toi. Là, c'était en direction de nos jeunes.
Maintenant, si tu dois... Pardon. Excuse-moi. Si tu dois conseiller, si tu as envie de donner aussi un message aux anciens, humblement, parce que moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'anciens, moi, je pense que j'en faisais partie, peut-être que j'en fais encore partie, des anciens qui n'osent pas prendre la parole, agir. Ils regardent seulement, ils se disent, de toute façon, ça y est, c'est déjà mort, c'est déjà cuit. Non, ça par contre là sur les anciens, le conseil que je pourrais donner à mes anciens, c'est que en fait, on est semblable à, tu vois, c'est semblable à un enfant qui monte à l'arbre. Quand tu montes un enfant, il veut monter à un arbre. Normalement, il y a toujours son parent qui est à côté, qui veille à ce que s'il tombe, il soit là, il soit capable de le réceptionner, de le rattraper. Donc moi, c'est ce que je demanderais à mes anciens, de faire leur rôle dans ce sens-là. C'est-à-dire que les petits frères, on va faire des erreurs, on a tous fait des erreurs et on en fera encore. Ouais. Et les anciens ont un rôle primordial. Et justement, le rôle des anciens, c'est justement de cadrer les petits frères ou les petites sœurs de telle sorte à ce que, justement, ils laissent, d'une part, les anciens laissent une trace de ce qu'ils ont à donner et que les plus jeunes perpétuent ces enseignements. Mais c'est primordial. C'est primordial, on a besoin de cadres. Bien sûr. Surtout dans la société actuelle, la société sociétale occidentale dans laquelle on vit, on a encore plus besoin d'un cadre. Encore plus. Parce que justement, même à travers mes voyages, j'ai pu le voir que, tu vois, lorsque tu vas dans certains pays, comme en Afrique, tu vas voir que même si le jeune, il dérape, en dehors même de ses parents, il y a toute la pression sociétale pour le recadrer. Ouais, totalement. Parce que tout cadre légitime et islamique, il est légiféré dans la société. Mais maintenant, en Europe, en Occident, c'est le contraire. Ah, c'est autre chose. Hein. C'est le contraire. C'est-à-dire que le cadre et le comportement ou la perception islamique, elle est à contre-courant de ce que la société nous propose. Elle est à contre-courant et la société, elle est à contre-courant. T'as un petit jeu de mots. C'est bien dit, mais ce petit jeu de mots-là, il veut tout dire. Puisque nous, on a vécu ça. On a vécu cette époque où quand tu étais tout petit et tu traversais la route, le voisin te voyait, c'était même pas un musulman. Il disait, hey, tu vas où là? Je vais le dire à tes parents. Et il te mettait la pression, tu rentrais à la maison. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on voit en Afrique. Mais aujourd'hui, en Occident, c'est fini. Ils ne parlent plus les gens. Ah, ils disent juste, j'ai vu le fils de l'autre, laisse tomber. C'est la catastrophe. Voilà, c'est ça. C'est d'amener des alternatives. Je pense que les anciens devraient amener des alternatives. En gros, ils devraient jouer leur rôle. On doit jouer notre rôle. Même nous, on doit jouer notre rôle. Coûte que coûte. Par exemple, le fait que, tu sais, il y a certaines choses qu'on... Nous, personnellement, même nous, comme tu le dis, parce que tu nous le rentres dans les anciens, donc on sera obligé. On se fait un rappel à nous-mêmes. Exactement. On se fait un rappel à nous-mêmes. Par exemple, nous, on a vécu des choses que nos parents n'ont pas vécues. Ouais, c'est vrai. Par exemple, tu vas dire à un petit, ouais, arrête la musique. Nous, on a connu la musique. Ouais. On sait ce que ça nous provoque. On sait ce que ça nous fait. Ouais. Et puis on va pas se mentir. Même si là, on a tout arrêté. On peut rentrer dans un supermarché, on entend un petit son à l'ancienne, ça peut nous faire un petit peu secouer. Mais non, parle clairement. Non, mais c'est clair. Voilà, bon. Donc, à partir de ce moment-là, comme nous, on a connu cette chose-là, on a de quoi identifier et diagnostiquer ce problème. Ouais. On est plus apte à chercher une alternative pour que les petits frères puissent sortir de cette solution-là. Voilà, que ce soit dans l'ordre même du relationnel homme-femme, toutes ces choses-là. Il y a des choses que on peut plus s'arrêter à dire c'est interdit, fait plus, et voilà, khalas, on peut plus s'arrêter à ça. Mais il y a beaucoup de sujets, et même tu viens de parler de ce relationnel homme-femme. Les mariages, c'est un domaine sur lequel tu as beaucoup punché. Avec le complice Mohamed Lamine. Avec Mohamed Lamine. Mais c'est des problèmes sociétals, comment on va dire, qui doivent être pris à bras-le-corps. Parce que c'est une décadence totale. Aujourd'hui, les gens, entre ceux qui ont peur du mariage, ceux qui sont mariés... Les divorces multiples. Mais c'est un carnage. C'est un carnage surtout parce que y a le choc des générations. Ouais. Nos parents, ils n'ont pas eu besoin de grand-chose pour se marier, mais nous, on a vu trop de choses. Donc, on a des critères qui sont en accord avec l'environnement où on est. Et c'est aussi à nous, qui sommes conscients de cet environnement, de savoir apporter des solutions islamiques
à ce problème-là en adhésion. Islamique, pragmatique, pas islamique. Un islam qui se vit. Ouais, de toute façon, nous maintenant, on est dans une optique comme ça. L'islam de théorique, on l'a mis dans le placard. Maintenant, on veut un islam qui se vit. On veut un islam qui se vit. Et comme je te le disais, effectivement, ce problème de relationnel homme-femme avec la montée du féminisme, avec la montée des perceptions qui sont en total désaccord avec nos perceptions islamiques, on se doit d'apporter des solutions, d'apporter des solutions pédagogiques, d'avoir un encadrement, peut-être même de préparer, de former nos jeunes au mariage. Exactement. Il y a plusieurs choses comme ça. Nos parents n'ont pas eu besoin de ça, ils sont éduqués depuis tout petit. C'est ça. Une fille dans nos pays respectifs, elle est éduquée depuis toute petite à être une femme. Un homme, un garçon, il est éduqué depuis tout petit à être un chef de famille. Exactement. Mais nous, on est éduqué à jouer à la console. On a été éduqué à ça, et malheureusement... On est éduqué à consommer, et malheureusement à être dépendant d'une société matérialiste et superficielle, qui est tout le contraire de l'islam en réalité. Et voilà, et donc, je pense que c'est nous justement qui avons vécu dans ce monde-là, et qui peut, par la grâce d'Allah, on a pu... Allah nous a donné une issue pour pouvoir avoir une certaine lucidité. C'est à nous de pouvoir d'essayer de trouver des solutions et de parler franchement, de rentrer vraiment dans des vraies discussions. Entre les cornes du taureau, vraiment poser les choses. Et puis ça, c'est des choses qu'en vérité... En étudiant, même quand on étudie la biographie du prophète alayhi salam, c'est des sujets qui ont été traités à l'époque du prophète alayhi salam. Le fait qu'on regarde la différence de mode de vie entre les muhajiroun et les ansar, il y a une différence de procédé, une différence de vie, une différence dans le relationnel, une différence même dans les relations intimes. Tout ça, ça a été dit. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que nous aussi, on devrait faire ce travail-là et surtout mettre en avant que l'islam, elle répond à tous les aspects de l'être humain, que ce soit l'aspect physique, psychologique, relationnel, spirituel, et tout ce qui s'ensuit. Tous les aspects. Voilà. J'ai bien compris. Avant de terminer, parce il y a beaucoup de choses à dire, en vérité, ce qu'on est en train de faire, ça suffira toujours pas, mais j'espère qu'on te reverra encore chez les anciens. C'est la maison chez toi. Bon, Inch'Allah, est-ce que vous me laissez le choix déjà ? Voilà, on teste pas. Vous m'avez tiré ici. Non, mais c'est pour le bien commun. Les jeunes ont besoin d'entendre ton retour d'expérience, parce que voilà, comme tu l'as dit, chacun a son rôle à jouer. Toi, tu es dans une perspective qui va résonner chez beaucoup de jeunes, Inch'Allah. Et ainsi de suite, et on l'espère, parce qu'on a une sincérité qu'on a mis sur la table, Allah il sait plus, et on espère que ça trouve écho chez des jeunes. Mais j'ai une question encore qui me taraude, te concernant. Comment toi tu te définis ? Comment tu te définirais ? Voilà, comment tu te définirais dans ta projection de vie, dans ton parcours ? Mes projets, ou tu veux dire définir à l'heure actuelle ou dans le futur ? Comment toi tu te définis ? Moi, je me définis comme un simple musulman. Moi, tu sais, tous les titres de Taleb el-Ilm, tout ça, moi, je suis pas dedans. En quête de quoi ? Moi, je suis un simple musulman qui essaie d'amener une pierre à l'édifice. D'accord. Je suis quelqu'un d'ambitieux, alhamdoulilah. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Il le faut, c'est pas mal. Je suis ambitieux, je suis déterminé, j'ai un objectif, j'ai un pacte que je me suis fait avec mon créateur. J'ai un pacte que je tiens absolument jusqu'à la fin de ma vie. Allah te l'accorde. Voilà, amin. Un pacte à faire, c'est-à-dire d'essayer de propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les endroits possibles, en commençant par mon continent. C'est très bien. Donc voilà, ça c'est des objectifs que j'ai. Et Inch'Allah, je prendrai tous les éléments qu'il faudrait pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est comme ça que je me définis. Après, la chose que j'aimerais me définir plus tard, ce serait surtout quelqu'un qui, à son humble échelle, puisse apporter quelque chose qui permettrait aux gens de perpétuer la chose que moi j'aimerais, c'est-à-dire propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah te l'accorde. C'est un projet honorable. Inch'Allah, qu'on puisse aussi apporter notre petite pierre. Chacun peut apporter sa petite pierre. En tout cas, si Dieu nous l'accorde, c'est peut-être ce qui nous fera rentrer au paradis. C'est ça. Ouais. Donc vraiment... Et surtout, comme tu l'as dit, surtout vraiment moi, surtout à travers tous mes voyages, à travers, comme tu dis, mon parcours de vie, pour moi, c'est un parcours de vie dont tout le monde peut se reconnaître. J'ai rien d'exceptionnel. Mais à travers ce parcours de vie, la chose que moi, ça me tient vraiment à cœur, et je pense que c'est l'état d'esprit de l'émission, et c'est pour ça même que je suis venu, c'est que
on recherche vraiment à ce que les musulmans soient des musulmans qui excellent dans tout. Ouais. On ne veut plus des musulmans dans la médiocrité. Ouais, exactement. Moi, j'en ai marre. Je n'arrive plus à supporter que le musulman qui est religieux, qui est impliqué dans sa religion, soit perçu comme un simpliste, un bébête. Un inactif, Voilà. etc. Nous, on veut des musulmans qui soient intellectuels, des musulmans qui ont quelque chose à apporter à la société, qui soient productifs, des musulmans qui, lorsque des soucis touchent la société, ils deviennent les référents. Voilà. Même si dans l'apparent, ça ne semble pas être du religieux, et ben alors quand la personne va venir nous poser des questions, nous, on va y amener du religieux. Oui, exactement. Et c'est là qu'on pourra montrer que l'islam apporte des solutions à tous les problèmes de la vie. Excellent. Et c'est sur ça vraiment que c'est cette chose-là, si on parle de comment j'aimerais me définir, mon objectif, j'aimerais me définir comme quelqu'un qui puisse booster ma communauté à percevoir les choses de cette manière. Ouais, c'est excellent. Moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a un cheikh avec qui j'apprenais le Coran, que j'aime beaucoup, qui disait, normalement, là où il y a des musulmans, on doit sentir la différence. C'est ça. Dans un quartier ou dans une ville, dans une campagne, tu dois sentir, eux, c'est des gens, ils sont différents, ils sont Moi, actifs. Wallah, je l'ai vu, mon frère, en Afrique. Tu vois ça. Wallah, je l'ai vu en Afrique. C'est-à-dire que les pays qui sont à minorité musulmane, chaque fois, tu voyais la différence, c'est les musulmans. Tu vois. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, Congo-Brazzaville, tous les commerces, c'est des musulmans. Tu vas voir les hôpitaux, c'est des musulmans qui l'ont fait. Chez moi, au Congo-Kinshasa, l'un des hôpitaux les mieux faits, avec des machines sophistiquées, c'est les Indiens musulmans. Tu vois. C'est les Indiens musulmans qui ont apporté ça, qui ont apporté à la société et qui ont apporté un bien-être de vivre à la société. Concret. Et c'est des musulmans posés, pas impliqués dans leur religion. Voilà. Quand je suis parti en Zambie, la même chose. 10% de musulmans, mais des musulmans qui ont apporté, Voilà. qui font même monter l'économie du pays. C'est des gens actifs. Actifs. Ouais. Et qui... Bah, écoute, c'est un témoignage magnifique. Moi, j'ai voyagé avec toi, là. Je me suis régalé. Ok. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais comme il y a une fin à tout, alors je sais que cette année, tu es parti au Hajj. J'ai envie que, alhamdoulilah, qu'Allah accepte. Inch'Allah, j'espère que tu ne nous as pas oublié dans tes doigts. Ouais, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Et ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, j'ai envie que tu nous en parles, une petite anecdote, je sais pas. Ouais, bon, le Hajj, moi, au fait, cette année, j'ai pu, alhamdoulilah, Allah il m'a permis d'accomplir mon Hajj. L'année dernière, je devais faire le Hajj. D'accord. Et Allah, il m'a privé de ça. Et j'ai fait une doha. Dans la doha, j'ai demandé, Ya Allah, permets-moi l'année prochaine de faire le Hajj. Et je veux un Hajj authentique. Pas les Hajj de luxe comme ça où tu sens pas le Hajj. Ouais, cette année, il me l'a donné un Hajj très difficile. Pourquoi? Cette année, il m'a donné un Hajj très très difficile. Alhamdoulilah, j'ai fait la doha. Là, la doha, elle a été acceptée. Elle a été acceptée. C'est vrai que cette année, c'était un des Hajj, dans les médias, ils en ont parlé. C'était un Hajj qui était assez, vraiment très particulier, qui était particulier. Et tu en faisais partie. Donc, au fait, dans ce Hajj-là, si tu veux, et je pense qu'on pourra en parler même dans une prochaine émission, c'est que dans ce Hajj, si tu veux, de base, je devais le faire du Congo. Parce que moi, je voulais partir justement avec le Congo. Oui. Parce que je me suis dit, le Hajj d'Europe, c'est le confort, tout ça, je me suis dit avec le Congo. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis venu très rapidement en France pour pouvoir le faire à partir de la France. D'accord. Et il s'avère que mon visa n'était pas valable. C'est-à-dire, il y a eu des trafics comme ça qui fait que le visa n'était pas valable. Et je me suis retrouvé à être, malgré moi, le guide de 80 personnes. Ouais. Donc, c'était pas prévu. Te voilà guide de 80 personnes. Surtout qu'au départ, j'étais au Congo. J'étais à la partie Est, là où il y a la guerre, la partie à Goma. J'étais à la partie Est. Donc, ça veut dire que j'étais parti pour aider les déplacés de guerre. Les déplacés de guerre là-bas, dans un projet humanitaire. Et je pars pour le Hajj. Et donc, Allah me fait en sorte que je deviens un guide pour les pèlerins. Et il y a un frère qui m'a dit une très belle phrase, ça m'a fait un peu rire. Il m'a dit, mais subhanallah, Allah, il t'a fait une faveur. T'aides les gens au Congo et tu veux faire le Hajj, mais pendant le Hajj, Allah, il te permet d'aider encore les autres, gens. Donc, alhamdoulilah, un peu. Mais c'était très éprouvant. Ta doha a été acceptée. Ma doha, elle a été exaucée, alhamdoulilah. Bah écoute, ça fait plaisir. Bah, franchement, pour toutes tes actions,
On sait, c'est Allah qui rétribue. Mais moi, je te félicite. Hein. Alhamdulillah. Des anciens te félicitent et te boostent encore. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, nous, on est en admiration pour ce que tu fais, parce que tu donnes de ta personne. Ça, il faut savoir le dire, il faut pouvoir le dire. Et il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça. La plupart des gens aujourd'hui, ils pensent à leur ventre. Ils pensent à leur ventre, ils pensent à leur ventre. Et s'il n'y a pas d'intérêt pour eux, bah, ils n'y vont pas. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas commencé hier. Ça fait un bon moment. Et j'espère que tu vas continuer à atteindre tes objectifs. Inch'Allah. Puisse Allah t'élever encore davantage Amin. en ilm et en pratique. Parce que forcément, c'est un bénéfice pour toute la Oumma. Alors, je vais te laisser le mot de la fin pour saluer nos auditeurs. Afin que... Bah, voilà. Bah, le mot de la fin, ce sera pour les auditeurs, c'est que l'émission est lancée. Hein. L'émission est lancée, c'est l'émission des anciens. On espère qu'elle sera profitable pour vous. J'étais celui qui ouvre le bal. Exactement. Donc je suis celui qui ouvre le bal et je ne pense pas que je serai celui qui le fermera. Je sais pas, Allahu A'lam. Non, de toute façon, il ne se fermera pas, Inch'Allah. Inch'Allah, il ne se fermera pas. Et mon mot de la fin, ce sera tout simplement que ceux qui nous suivent, les jeunes qui nous suivent, qu'à travers ces émissions, ce soit un tremplin pour que eux-mêmes ensuite deviennent les anciens qui aident les plus jeunes. Inch'Allah. En tout cas, je te remercie. Assalamu alaikum. On espère que vous ayez apprécié notre cher invité et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.